Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Mokedao pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve enfin pour la suite des reviews de Digimon Adventure 2020. Alors effectivement j'avais mis en pause parce que voilà, bon, j'étais un peu en break d'été, tout ça. J'ai pas regardé tous les épisodes qui sont sortis cet été, je les garde en mode visionnage pour mes reviews. Je vais essayer de rattraper mon retard, ça va être compliqué parce que j'ai quand même beaucoup d'épisodes sur lesquels parler. Donc excusez-moi si les reviews vont être un petit peu courtes, je vais essayer d'aller le plus rapidement possible pour sortir le plus de reviews possible. Déjà avant d'entamer la critique de l'épisode, petite parenthèse, très heureux que le film Digimon Adventure Last Kizuna arrive en France, donc du 24 au 27 septembre dans nos cinémas CGR, donc j'ai un CGR vraiment pas loin, donc du coup je vais pouvoir aller voir ce film, j'en suis très content. C'est alors un peu triste déjà qu'on n'ait pas, il n'y aura pas les VF d'antan, je sais pas si ça sera en VF d'ailleurs, mais je sais qu'il n'y aura pas Donald Renew, etc. Et puis c'est un peu dommage que le film sorte comme ça, en mode tenez, enfin l'intention est déjà très cool, bien évidemment, c'est mieux que rien, mais c'est un peu triste parce que les autres films, enfin c'est quand même le point final des films Tri, et donc les autres films Tri ne sont pas sortis chez nous, je suis même pas sûr qu'ils ont été licenciés chez nous, donc c'est un peu bizarre de sortir comme ça la fin de cette quadrilogie limite, comme ça, alors que le reste n'est pas sorti chez nous, mais bon, c'est quand même super cool. Sinon, pour parler brièvement du coup de l'épisode maintenant dans sa globalité, j'ai trouvé ça très drôle, le décalage de Joe qui il est dans un univers paradisiaque limite, avec un petit cocotier, petit cocktail avec le petit parasol et tout, il est en mode pépère pépouze dans un univers, dans un contexte complètement pépère, tranquille, paradisiaque, mais non, il est là avec ses livres, avec sa petite table en mode non, les cours. J'ai trouvé le décalage tellement drôle, mais sinon j'ai trouvé que à l'heure actuelle c'est l'épisode le plus touchant en termes de relations humain-Digimon, en termes d'éveil, tu vois, du Digimon qui se change au niveau champion. J'ai trouvé que c'est le duo qui était le plus touchant par rapport à Joe qui est obsédé par les cours, tout le monde qui est en mode ouais bon machin, comment ça va se passer, il a pas l'air de vouloir d'être avec nous, et Gomamon qui est là, mais si je sais que c'est lui, etc. D'ailleurs petite anecdote, mais j'ai aussi beaucoup d'affection pour le Digimon de Gomamon, parce que quand j'étais petit, j'avais une énorme peluche de Gomamon qu'on m'avait offert, je me souviens c'était dans des... c'était les parents d'une amie d'enfance qui avait le Digimon, c'était le grand frère qui avait le Digimon en peluche, qui avait Gomamon, et comme j'étais trop fan de Digimon à l'époque, j'arrêtais pas de coller la peluche, et du coup la maman de la famille, elle me l'avait offert, ça m'avait trop touché, et du coup bon, ça explique aussi pourquoi j'aime autant le personnage de Gomamon. Mais non, j'ai trouvé que le duo fonctionnait très bien, vraiment très touchant, quand Gomamon est sûr à 100% que mais non mais c'est toi mon partenaire, je le sais et tout, tu as su prendre soin de moi, etc. Mais non, tu parles, je suis nul et tout, mais non, je sais que c'est toi, etc. J'ai trouvé ça très touchant, même si j'ai quand même cette petite frustration que tout se passe très vite, hein. C'est-à-dire que j'aurais préféré que Joe soit vraiment, comme dans le premier animé, hein, soit vraiment omnubilé par les études, etc. pendant un petit moment, et qu'il faut attendre que la série avance pour que Joe s'ouvre et décide enfin de livrer bataille et d'être un vrai Digisauveur. Là, comme pour les autres personnages, bon t'as toute l'évolution du personnage qui se fait, la grosse partie on va dire de l'évolution du personnage qui se fait tout en un épisode. Je trouve ça un peu dommage quand même que ce soit aussi rapide le changement d'état de Joe, on le découvre, on découvre son caractère, et son caractère change, le tout en 20 minutes. Voilà ce que j'avais à dire, la petite review un petit peu courte, mais j'ai pas envie de trop m'étaler parce que derrière j'ai quand même encore pas mal d'épisodes à regarder. On a eu la news aussi qu'il y aurait 64 je crois épisodes, un truc comme ça pour Digimon Adventure 2020, un truc comme ça, donc Inch'Allah, on espère que ça va pas trop traîner, mais vu comment ça a l'air d'avancer en ce moment, à mon avis on va avoir des arcs narratifs assez cool, mais bon, je préfère ne pas trop m'avancer. Allez, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à visiter les différents contenus de la chaîne. Plein de bisous les gens, ciao.